Et c'est face à ce constat, et ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une crainte exagérée, c'est un constat que nous pouvons prouver. Nous pouvons démontrer très clairement qu'actuellement, les transferts linguistiques se font toujours en faveur de l'anglais, que les transferts intergénérationnels se font en faveur de l'anglais. Tous les indices des mots linguistiques nous font un portrait très net que la situation du français sur l'île de Montréal est actuellement menacée de bilinguisme. Et quand on se retrouve dans une situation de bilinguisme, et ça, si on examine ce qui se passe à Hull, Ottawa, maintenant Gatineau, on se rend compte que l'anglais prime toujours. Parce que l'anglais, c'est une culture formidable et ça exerce un pouvoir d'attraction formidable sur tous. Et si on laisse dans cet espace qui s'appelle le Québec, qui est notre espace où la majorité est francophone, et si on laisse s'éroder notre pouvoir d'attirer à nous l'ensemble des nôtres et l'ensemble de ceux qui viennent se jumeler à ce que nous sommes pour réussir le Québec de demain, alors nous nous menaçons nous-mêmes. Et nous sommes dans cet état de fait. Et c'est la raison pour laquelle il y a, pour chacune de ces questions, un sentiment d'urgence, Monsieur le Président. Un sentiment d'urgence et un sentiment qu'il faut être clair, qu'il faut être net. Et c'est exactement ce que le Conseil supérieur de la langue dit. Et le Conseil de la langue supérieure dit il faut envoyer un message qui soit clair à tout le monde, à nous-mêmes et à ceux qui arrivent, un message qui nous dise que la langue française, ce sera la langue commune, la langue officielle et aussi et surtout la langue de la réussite et de l'épanouissement. Et ça, c'est majeur. Il faut envoyer ce signe-là, et ce signe-là, il est politique, il n'est plus juridique. Et actuellement, le gouvernement tergiverse parce qu'il est tenté par la juridictialisation c'est pas très bon comme terme, par le judiciarisation de cette question-là, alors qu'au contraire, c'est là qu'il faut avoir un réflexe politique. Et ce réflexe politique-là, nous l'avons eu au moment où la loi 104 a été adoptée. Nous avons à ce moment-là été unanimes. Et il faut avoir cette même unanimité-là si nous voulons continuer à vivre ensemble d'une façon qui soit riche pour tous et qui soit aussi respectueuse de toutes les différences. C'est en ce sens-là qu'il m'apparaît important qu'on fasse de nouveau le débat sur cette motion et qu'on demande au gouvernement d'accéder à l'avis que lui a remis le Conseil supérieur de la langue et que nous puissions, d'un commun accord, entériner le fait que la Charte de la langue française devrait s'appliquer au cas des écoles passerelles. J'ai un peu tenté d'illustrer, mais sans donner de chiffres, sur le fait qu'actuellement, on se trouve vraiment devant un constat où, comme majorité, on ne réussit pas à faire croître le nombre de personnes qui vont se joindre à nous d'une façon aussi respectueuse de la majorité. Autrement dit, on a une minorité qui est de langue anglaise, et cette minorité attire de plus en plus de gens vers elle. Elle croît. Le principe aussi qui fait que cette minorité non seulement ne s'en va plus au Québec, et c'est heureux qu'il ne parte plus, mais s'installe et demeure à Montréal, le fait qu'elle soit donc concentrée, et le fait aussi que ceux qui arrivent, ceux que nous choisissons d'inviter à venir chez nous, se retrouvent confrontés à la réalité où devant eux, il y a deux groupes qui semblent être de poids ou d'importance égale dans un lieu restreint qui s'appelle l'île de Montréal. Cette réalité-là fait que les gens se croient avoir le choix. Ils s'imaginent qu'ils ont le choix quand ils arrivent, puisque c'est ce qu'ils voient. Or, ce que nous souhaitons, c'est que ce choix-là, ce soit vers nous qu'il se fasse. Nous souhaitons donc devenir plus attrayants pour eux. Comment peut-on faire? Qu'est-ce qui fait que des gens qui arrivent vont choisir une culture plutôt qu'une autre?